Uh-huh. Tu vois le logo sur Twitter, c'est jaune, c'est pas bleu. Tu vois. Et le bleu que les gens ont mis là, c'est comme Meta. Sur le Meta aussi, les gens peuvent créer les choses capture de bleu là. Ça, Moi, c'est une fausse ce que j'ai vu information. là, qui était sur la page de Non, Johnny. mais non, C'était non, sur là tu te trompes. Facebook qu'ils ont fait là-bas. Les Facebook. Les gens peuvent créer tout. Vous savez qu'avec les pages, maintenant, Moi, les gens Sonia, peuvent créer. moi, je descends de toutes les façons. Ça a été publié sur la page de France 24. Ah, c'était la page officielle. Tonton Calendé, tu as pris ça sur les pages officielles? Mais Tania, la personne qui me l'a envoyé m'a dit que lui-même, il a pris sur la page de France 24. Et maintenant, que ça soit moi, le compte, c'est pas ça qui m'intéresse. Je souhaite longue vie aux vieux, mais ce genre de choses ne doivent pas rester impunément. C'est très grave, Tania. Ça joue, ça tape la vie d'une nation, au fait. C'est très, très méchant. On ne fait pas ça. Que ça, même si c'est poisson d'avril, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Surtout une personnalité comme le vieux. Imagine ce que ça peut créer, au fait, derrière. Ce que ça peut créer derrière. Le grand Franklin Nyamsi le grand Francis Clamsi vient de tuer. Il dit si c'est vrai que la CEDEAO, France 24 et Jeune Afrique RFI doit payer le prix. C'est ça. Parce que on ne peut pas se permettre même de faire ce genre de communication. J'ai vu 110 faveurs. C'est de ça. On ne peut pas. Parce que pour moi, que ça soit, comment on appelle, votre truc là, 14, je ne sais pas quoi, février là, avril là, je ne sais pas. Mais la situation laquelle, où la Côte doit faire face aujourd'hui là, c'est-à-dire que c'est comme une boîte d'allumettes avec un bidon d'essence. C'est-à-dire que après t'allumer. Donc quand on voit que aujourd'hui là, tout est parti en cacahuète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser. Donc le chef d'État a fait comme quelques semaines à Paris, annoncé subitement comme ça la mort d'un chef d'État. Donc vous allez venir dire que Jeune Afrique aussi c'est courage. Hein? Afrique, tu as dit que Jeune Afrique aussi c'est courage. Ils se sont consultés de le faire. Pour moi, Mais, Lance, moi je ne sais pas pourquoi vous défendez ça. Il y a les partisans. C'est pour cela que nous, on est honnêtes. On est francs. C'est pas une question de défendre, c'est une question de la vie des millions d'habitants. C'est pas une question de défendre. Tu ne comprends pas ce qui se joue dans mon pays. Je suis en train d'expliquer la situation délicate laquelle aujourd'hui l'homme fait face. J'arrive, s'il te plaît. Parce que ça là, si c'était dans un pays de l'AIS que ça s'est passé, on allait voir les gens sortir contredire ça. Mais aujourd'hui, où est le rapport? Moi, je ne vois même pas le rapport. Parce qu'aujourd'hui. Attends une seconde, Africa. Tonton Calendin, quand j'ai coupé tout à l'heure, je vais t'envoyer quelque chose. Je vais t'envoyer un message, d'accord? Ah, c'est de l'intox. Parce que ça là. Parce que ça là, c'est le travail des partisans du RHDP. C'est eux qui devraient sortir défendre ça. Parce que ça là, même s'il est déjà là, à qui ça va concerner? Eh, c'est son temps qui est arrivé. Donc ce sont l'air, chacun a son tour. On a dit, les médias propagandistes, tous les jours on le dit. Quand on dit médias propagandistes, nous faisons tout ça. Tania, le reportage. Amisha, s'il te plaît, j'arrive. C'est un gros montage. J'arrive, Amisha. Même si c'est vrai, montage, le reportage qu'ils avaient fait sur la Côte d'Ivoire, de la vie chère, les gens qui quittent. Tu avais fait chose, tu as fait parler de ça. Est-ce que tu as vu un partisan du RDR faire parler de ça? C'est de ça qu'on parle chaque jour. Parce qu'ils sont incohérents. Ils sont incohérents. Ils ne sont pas cohérents dans leur affaire. Ils sont incohérents. Parce que c'est là des choses là, ils devraient parler. Mais si c'est un pays de la yes ou bien toi tu fais ton panel, il va aller afficher ta photo là-bas, parler mal de toi, parler mal de ces présidents là. Mais là où on les cherche, de venir faire panel pour discréditer, on est en train de vendre leur mentor à la vérité populaire, on est en train de les vilipender. On est dans une sortie contredire cela. Non, c'est pas eux là qui vont conduire. C'est nous. C'est nous les semblables là qui vont sortir, nous lapider, nous contredire. Parce que moi je ne vois même pas l'importance de ça. Je vais parler de ça, ça va m'ajouter quoi? Rien. Ça va m'ajouter quoi? Parce que c'est le travail des partisans du RHDP qui devraient sortir aujourd'hui, dénoncer et faire porter plainte. Peut-être qu'ils ont fait chose PSLC ou bien PLCC. Peut-être qu'ils ont fait contre la France 24. Est-ce qu'ils ont parlé quelque chose? Ils ont dénoncé. Est-ce qu'ils ont fermé France 24? Mais on a vu une chose dans le pays de l'AES là. Ils ont chassé France 24, mais PSLC là. Qu'est-ce qu'ils ont fait France 24? Ils ont parlé juste seulement. S'ils ont des couilles là, ils n'ont qu'à chasser France 24 dans leur pays. C'est là qu'on va voir que non. Des informations que France 24 fait ils ont fait dans les reportages là, ils devraient retirer ça. Mais est-ce qu'ils ont retiré ça? Mais dans le pays de l'AS, on les a chassés. On les a chassés. Moi, je ne trouve même pas cohérence dans ces affaires de ces gens-là. Amisha, tu en penses quoi?
Moi, je trouve que ces poissons d'avril, les gens ont pris des logos, même chose que France 24, que truc pour pouvoir faire. C'est de la pure manipulation, c'est de l'intox. Ce n'est même pas des captures de France 24 ni de RFI. C'est un gros montage qui a été fait avec l'intelligence artificielle, c'est tout. Donc, pour moi, je trouve que c'est quand même regrettable de voir des gens aussi. Et puis, c'est pas la première fois, tu vois, le point, c'est qu'on peut ne pas être un peu... Akanga, votre live, le Togo, c'est cette semaine. Hein. Monsieur Nda doit me donner le jour, ce soir ou demain. C'est cette semaine. Moi, je trouve que c'est du poisson d'avril. Aujourd'hui, le 30e mars. Vous avez oublié. Oui, mais même c'est du poisson, c'est de mauvais goût. Bonsoir, Abdul. C'est des mauvais goûts, pardon, c'est des mauvais goûts. C'est pour ça que moi, quand j'ai mis, pour ceux qui étaient là, mes abonnés qui étaient là, j'ai tenté de dire, de quel droit France 24 se permet de publier un truc comme ça? Parce que un roi comme un président, on n'annonce pas ce genre de truc comme ça, mais c'est du fake. Quand tu réfléchis, on a la veille du premier, voilà, ça dépend plus, on n'est plus des enfants, ça marche plus à nous, c'était avant ça. Mais, ouais, bon, donc, du coup, voilà, moi, France 24 et RFI et Jeune Afrique trouvent c'est qui ça qui a fait, c'est qui ce hacker là qui a fait ça pour qu'ils puissent... Pourquoi les gens vont croire si AIB là, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le Burkina Faso, ce qu'ils ont publié? C'est les mêmes couleurs qu'on a vu là-bas. Ils ont fait ça sur RTB, ils ont fait ça. C'est ça qu'ils ont fait. C'est la même chose qu'ils ont fait aujourd'hui sur la France 24. Qu'est-ce que est étonnable là-bas? Rien n'est étonnable. Il y a des bons sujets qu'on va parler, même que l'arrestation de Kémy Séba là, on peut parler de ça même que mieux que d'aller parler de ces bêtises là. Tu vas être arrêté quand? Congo-Brazzaville, avec ces éléments. Ah, aujourd'hui? Oui, il a été arrêté aujourd'hui avec les gens de l'Agence panafricaine. Mais ils ont fait que 2 heures, même pas duré 3 heures maximum. Ils ont été libérés. Ah, d'accord, parce que moi, je n'ai pas vu. Après, j'ai vu un message où il devait faire une conférence et tout, il devait quand même parler et tout. La conférence, c'était sur le CFA. Ils ont annulé, ils ont été libérés depuis. En gros, moi, je vois cette personne-là comme... Vous dites qu'il ment, il est propagandiste et que vous êtes déchaîné. Quand il vient dans vos pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais ça montre que ce qu'il dit là, c'est vrai, ça a un impact sur eux, donc du coup, c'est pour l'étouffer. C'est une réalité, parce que si quelque chose est faux, c'est une fausse chose. Bah oui. C'est vrai, exactement, c'est ça. C'est eux-mêmes qui font sa pub maintenant. Kevin n'a plus besoin de pub, c'est eux-mêmes qui font sa pub maintenant. Non, mais attends. Donc ça ne m'étonnait pas. Sassou Nguesso l'a fait. Aïe. Quels sont ceux qui ont traité Sassou Nguesso des panafricains là, qu'il allait partir bientôt, que comme Poutine l'a décoré, il est panafricain, il va partir du côté de la Russie. Et puis, il chasse les gens qui viennent ouvrir les yeux à son peuple sur le franc CFA. C'est ça que disent que le franc CFA est bon, là, voici ça. Kémy Séba était chassé là-bas encore aujourd'hui. Oui, un truc, au Congo-Brazza. Écoutez ce qu'il a dit. Après Congo, l'autre là, il est parti de l'autre Congo là parce qu'il avait demandé de partir dans le deuxième Congo. Il a été chassé là-bas encore. Aujourd'hui. Écoute ce qu'il a dit. Que constitue quelque part le manque de souveraineté monétaire caractérisé par le maintien du franc CFA. Inutile de vous dire que notre combat politique vise à montrer les limites des régimes politiques qui nous gouvernent. Consiste à montrer les limites structurelles et les limites idéologiques de régimes qui, malgré leur prétendue puissance vis-à-vis du bas peuple, sont des régimes qui sont malheureusement beaucoup trop assujettis à la France. Nous ne venions parler que de la question du franc CFA, uniquement. Nous ne venions parler que de la souveraineté monétaire, uniquement. Et évidemment, tout ce que sous-entend le manque de souveraineté monétaire. Parce que ceux qui vous contrôlent sur le terrain monétaire seront toujours ceux qui vous contrôlent sur le terrain politique. Et vous voyez, nous n'avons pas d'armes. Mais à chaque fois, nous poussons des régimes néocolonisés à la faute. Nous n'avons pas d'armes. Mais à chaque fois, nous montrons au monde entier que même sans armes, nous pouvons montrer les limites d'un système néocolonial. Nous ne prenons pas la violence, nous prenons l'intelligence. Mais face à des régimes politiques qui sont malheureusement corrompus jusqu'à la racine, dès que vous dénoncez le néocolonialisme, le colonisé défend plus le système néocolonial que le système néocolonial se défend lui-même. On a atteint par conséquent notre objectif. Nous savons que les médias contrôlés par l'armée française tels que LSI Africa et les réseaux de la France-Afrique et de leurs alliés. Quand on dit réseau de la France-Afrique, on parle des réseaux ivoiriens, on parle des réseaux au Bénin, puisque ce sont les pays alliés fondamentalement du système France-africain, Patrice Talon et Ouattara, ont aussi leurs alliés ici au Congo. On dit Congo-Brazzaville de manière commune, mais ça vous montre déjà le problème quand on sait qui était Savorion de Brazza. Le système néocolonial va mal. Et nous, notre responsabilité, c'est de dire la vérité. C'est d'énoncer la vérité. Sans jamais reculer. Certains diront, mais Kémy, il ne fonctionne que à chaque fois à travers des coups d'éclat. Le pire est que les coups d'éclat, on
ne les recherche même pas. Certains ont cru bon de dénoncer notre présence et ce faisant, ils ont contribué malheureusement à encore une fois donner plus d'audience au message politique que nous menons. S'ils nous laissaient faire, c'était une simple conférence de presse, c'était pas un meeting. Il y avait une centaine de personnes qui étaient venues pour la conférence de presse. Ça serait passé comme une lettre à la poste. Malheureusement, en agissant de la sorte, en agissant dans cette dimension néocoloniale, eh bien, le gouvernement congolais rappelle que malgré les prétendues dénonciations du président Sassou Nguesso par rapport à la justice française qui l'accusait de néocolonial quand on le condamne sur les biens mal acquis, certains de nos dirigeants ne se rappellent du néocolonialisme que lorsqu'ils sont accusés sur les biens mal acquis. Sinon, pour le système en tant que tel, le néocolonialisme ne les dérange pas. En ce qui nous concerne, cela ne fait que nous galvaniser pour le combat que nous menons, ne fait que nous conforter dans la justesse du travail mené. Et oui, je vois que certains disent qu'Émile, vous avez été arrêté. Oui, ils nous ont arrêtés. Ils ont refusé qu'on voie un avocat. Ils nous ont posé des questions qui, objectivement, intellectuellement, politiquement parlant, n'en valaient pas trop la peine, puisqu'ils nous ont posé des questions sur le franc CFA. Pour eux, on dirait qu'on dénoncer le franc CFA et la France-Afrique, c'est commettre un crime contre l'humanité. Mais vous comprenez que des gens qui sont dans ce système-là ne pourront jamais être dans une démarche d'évolution et de libération du pays. Je ne fais pas partie des gens qui aiment critiquer un système à distance derrière leur écran. J'aime être sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un intellectuel organique. J'aime être sur le terrain, dénoncer les choses sur le terrain. C'est ma responsabilité. D'accord ? Propager le panafricanisme aux quatre coins du monde, quels qu'en soient les risques à prendre et quels que soient les risques à payer. C'est le combat de notre vie. Libérer l'Afrique et faire en sorte qu'elle puisse redevenir souveraine et devenir une puissance mondiale, c'est notre obsession. Et nous irons au bout plus que jamais de cette mission. Je vous aime en perdre la raison, vous le savez. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. On reviendra ultérieurement sur les événements récents qui viennent de se dérouler. Je vous aime en crever. Soyez relax. Tout est fini. Exactement. Il partait parler du CFA. De l'autre côté, l'autre Congo, on devait lui donner un prix. Et ça démontre que tous ces combats-là, tout ce que donc il n'est plus propagandiste. Donc ce qu'il dit, c'est vrai alors. Non, ce qu'il dit, c'est vrai alors. C'est vrai. Donc la nouvelle, c'est du fake news. D'accord? Est-ce qu'on m'entend? C'est du fake news. Ils ont fait pareil avec un poste de RTB hier. D'accord? C'est du fake news. Le président Ado n'est pas mort. Le président ivoirien n'est pas mort. On a la veille du truc. Avant, vous vous rappelez, poisson d'avril. Oui, eux, ils ont les CFA. Eux, ils ont les CFA là-bas. Ils ont les CFA. Ils ont CFA comme nous. C'est même CFA là. Mais ils ont les coupures qui sont un peu, c'est différent de pour nous, un peu différent. Ah, mais si tu parles là-bas avec nos CFA là, tu peux pas payer quelque chose là-bas. Quand ils viennent les CFA en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest là, quand ils échangent là, on a les 1000 francs mettre 2000 dessus. Si 10 000, on a les 1000 francs mettre 2000. C'est-à-dire que quand eux donnent les 10 000 là, pour échanger pour prendre pour nous là, soit on te donne 8 000, soit on te donne 9 000. Ça dépend de où tu échanges. Je vous jure, ce jour-là, il a pleuré. Mais j'ai déjà fait cette publication là sur ma page. J'ai déjà fait cette publication. J'ai déjà fait ce reportage là. Oui, j'ai un ami gabonais qui est arrivé. J'ai un ami gabonais qui est arrivé, qui était en ce moment, j'étais au Mali. J'étais au Mali, il allait me voir au Mali. Quand j'ai échangé, j'avais donné 300 000, ils ont les 10 000, 10 000. Imaginez ainsi 300 000, ils ont les 10 000, 10 000. Parce que quand il voulait venir, il m'a acheté des parfums, des trucs, il m'a acheté plein de trucs au duty free. Et je lui ai dit, il voulait retirer de l'argent là-bas. Je lui ai dit, l'argent qui reste sur toi là, faut le laisser. Il m'a dit non, j'ai retiré encore. J'ai dit non. On dirait que quand on échange, il dit non, c'est même CFA. Je dis, il n'est pas mort. Arrête ça, Zabra, il n'est pas mort. C'est fake news. Je dis, on dirait, je dis non. On dirait, il dit si, même bien, on peut utiliser. Je dis, il faut attendre. Donc, ce qui est resté sur lui, c'était 320 000, même 325 000 comme ça. Il a dit que c'est 3,5 quelques, mais si pas tu donner, ils ont les 10 000, un billet de 10 000. Ça fait combien? Et il a dit 10 000, 1000 francs, si chaque billet de 10 000, Doukis, comment tu vas? Ils ont les 10 000, si chaque billet de 10 000. J'étais choqué. Je lui ai dit, tu as vu, tu voulais retirer de l'argent. Imagine si tu as retiré 500 000, mais 1 million. France CFA de l'Afrique centrale que tu venais. Regarde. Ça fait mal, hein? Tanya, c'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela, Tanya, c'est pour cela que nous nous battons, que nous sommes fiers de combat que nous sommes en train de faire, qu'elle est noble. Tu vois comment
Nous sommes fiers du combat que nous sommes en train de La mener. personne a eu combien de 10 000? Parce que- 10 000 francs. A eu combien de 10 000? Parce que il y a des Africains, vous voyez, certains Africains pensent que le combat que nous sommes en train d'amener, c'est juste un combat de quelques temps en fait. Alors que non, c'est une continuité de toujours. Parce que nous ne pouvons plus rester dans sous domination et néocolonialisme dans laquelle les autres pays s'enrichissent de nos dos et nous devenons de plus en plus pauvres. Et regardez les dernières sorties, avant-dernières sorties des fils d'Amadou Bongo-Libali. Il en a parlé des francs CFA. Oui, il a parlé de Mais ça. alors que il est né dans il était dans le système. Parce qu'il a compris que lorsque cette monnaie-là restera et s'empêchera la souveraineté économique d'un État qui veut partir vers le développement réel. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, le Togo, et non, comment on appelle, le Congo, vient de montrer une fois de plus encore Sassou Nguesso que c'est un vassal à vassaliser, que c'est un esclave de salon, un nègre de maison, qui n'est pas capable de se libérer elle-même, donc il détient son peuple en esclavage moderne, dont le devise de monnaie franc CFA n'appartient pas à l'État congolais, elle se retrouve dans le trésor public français. Voilà le mal que nous faisons face pendant des siècles et des décennies que nous avons fait face. Lorsqu'on parle de ce problème-là, et voilà des gens qui pensent que nous sommes dans un processus je ne sais même pas, je t'ai envoyé une vidéo où certains Gabonais même ont osé, avec des pros moutons, je t'ai envoyé la vidéo, les directs qu'ils sont en train d'en faire à ta personne. Parce que pour eux, la dénonciation de la France-Afrique en Afrique, c'est contrainte à un autre système, c'est-à-dire que de les pays. Alors que lorsqu'on parle de la géopolitique, la contrainte d'une valorisation de monnaie africaine qui appartient à l'impérialisme, pas aux Africains, mais je pense que le Gabon ne se retrouve pas en Moyen-Orient ou en Asie ou en Amérique. Elle se retrouve dans l'Afrique. Et donc cette monnaie coloniale est imposée au peuple gabonais. Et lorsqu'on dénonce ces faits-là, des individus mal intentionnés vont venir dire qu'ils ne sont pas encore prêts de se libérer. Que parce que c'est des puissances, nous ne devrons pas faire face à ces puissances-là. Mais vous avez vu où un esclave prend sa liberté par son chef après avoir pas elle-même de prendre sa souveraineté à elle. Il n'y a aucun esclave qui est libre. L'Allemagne a imposé sur le monnaie nazie à la France. La France s'est battue pour dire qu'il ne mange pas le monnaie nazi allemand sur la France. Les mêmes France étaient victimes d'une nouvelle monnaie des États-Unis d'Amérique qui devait imposer aussi à la France. La France a repoussé le monnaie américain qui devrait imposer sur la France. Mais pourquoi nous allons accepter de manger ces torchons-là alors qu'elle ne connaît de nulle part? Lorsque tu veux faire l'un de ton projet, c'est-à-dire que le monnaie ne connaît nulle part, même en France. Comment fais-tu que tu ne peux pas acheter quelque chose dans cette monnaie-là, alors que cette monnaie-là, elle est fabriquée chez elle? Donc, le problème même intime encore, le devise de francs CFA, elle ne nous appartient pas. C'est-à-dire que si on va coopérer avec la France, comme on appelle la Chine, ou avec la Russie, on ne peut pas coopérer avec le franc CFA. Parce qu'il faut le convertir au moins yuan, ou soit rouble, ou soit dollar, ou soit euro. Alors que si nos devises nous appartenaient, si nous avons vendu nos cacao ou nos cafés ou nos uranium, nos matières premières, nous allons dire à la Russie, comme toi, désormais tu manges le yen, comme on appelle le rouble, donc il faut nous donner le devise des roubles. Ou soit la Chine, donne-nous les devises des yens. Ou soit à un pays européen, donne-nous les devises de l'euro. Et ça nous facilite de commercialiser sur d'autres chemins. Mais cette devise-là se retrouve dans le trésor public français. Donc, elle en prend 50%. Quand elle a fini de prendre 50%, le lot de 50% là, elle ne donne pas tous. Elle partage le de 50% à 25%. L'autre de 25%, elle va demander qu'est-ce que tu vas faire avec. Et toi, tu dois lui donner tous les indices de ton développement ou de problèmes sociaux. Qu'est-ce que tu dois faire? Si elle sait que ça part dans son intérêt, elle va donner ça à une banque privée française qui va vous transférer. Et eux aussi vont lever les frais d'envoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte toujours qu'on ne peut pas décoller. On ne peut pas décoller parce que tant que nous sommes dans cette thématique d'une colonisation monétaire, économique,
nous allons toujours continuer à nous endetter. Et donc, nous ne sommes pas capables de rembourser cette dette-là au niveau de la France. Et donc, elle en bénéficié même à la fabrication de cette monnaie-là encore. C'est-à-dire que pour fabriquer cette monnaie-là, on débouche des centaines de milliards d'euros en fabriquant cette monnaie-là. Donc, aujourd'hui, le combat que les panafricains sont en train d'amener, ce n'est pas un combat de l'individu, ce n'est pas un combat de personnes, c'est un combat idéologique. Et ce combat idéologique que nous amenons là, c'est une souveraineté que nous demandons, souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté politique, souveraineté culturelle, souveraineté sur tous des plans dont un être humain peut être libre. Si vous n'êtes pas capable d'être libre, on vous demande pardon de nous laisser dans nos combats et rester dans votre esclavage moderne dont vous vous sentez confortable. Parce qu'il suffit seulement d'avoir une ventre pleine, il suffit seulement d'avoir un toit à dormir, il suffit seulement d'avoir une belle bagnole, il suffit seulement d'avoir une petite confortable. Vous pensez que la souffrance des milliards des Africains limite devant vos portes et les autres problèmes ne vous concernent pas. Donc tant que l'Africain ne comprenait pas ces enjeux-là aujourd'hui, mais regardez aujourd'hui la condition de vie des pays africains dits francophones qui se retrouvent dans le franc CFA. Regardez aujourd'hui, quelles sont les conditions de vie aujourd'hui. C'est le misérable. Parce que même là, en fin d'année passée, il y a eu une dévaluation du franc CFA de l'Afrique centrale. Oui, l'Afrique centrale, oui, s'est retrouvée en Cameroun là-bas. Oui, ils ont vécu une dévaluation. Oui, c'est dévalué, c'est dévalué, c'est déjà fait. Je ne sais même pas, mais s'ils viennent toujours en Afrique de l'Ouest. C'est dévalué, Tania, c'est dévalué. C'est dévalué. C'est déjà dévalué. Donc, aujourd'hui, le problème, combat que nous sommes en train d'amener, c'est une question de la... Tu sais que c'est Biya, le panafricain, qui les a convaincus. Normalement, ça devrait être... Normalement, cette réunion devrait être à Centrafrique, si je ne me trompe pas. C'est Touadéra qui a demandé à Biya d'organiser celui. Sinon, normalement, c'est à Centrafrique. Parce que c'est le président centrafricain qui est toujours le président de CEMAC, si je ne me trompe pas. Donc, je le dis, aujourd'hui, le combat que nous sommes en train d'amener, c'est un combat de souveraineté. Si vous n'êtes pas prêt à être souverain, nous allons vous combattre. On vous le dit clairement. Là tu vois, parce que Centrafrique n'avait pas des moyens pour faire ce Attendez, les gens ne savent pas de quoi. On parle de Kémy Séba. Hein. Oui, il est parti, il a été arrêté aujourd'hui, il a été libéré par rapport au CFA. C'est de ça. Donc, on sait qu'on parle de quoi? Donc, on parle du CFA. Hein. Donc, Tania, nous sommes dans une esclavagisme moderne qui continue toujours à s'enrichir des dos des Africains. Parce que l'impérialisme, c'est son confort. Macron l'a dit à mesure visuelle devant le monde entier. Si on veut, on l'écoute encore. Il a dit, le journaliste a posé la question. Qu'est-ce que tu as un message à dire à la génération future de la France? Il a dit, sans l'Afrique, vous n'avez pas de l'avenir. Mais on voit des Africains nègres des salons, des esclaves des salons notoires, qui sont incapables de défendre cet intérêt de l'Afrique. Et donc, ils font croire que sans l'impérialisme français, c'est-à-dire que l'avenir de l'Afrique ne compte plus. Donc, il faut attendre l'accord de l'impérialisme français pour que les Africains souffrent du vent. Alors que c'est ce même impérialisme qui nous appauvrit. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, la situation à laquelle nous faisons face par des individus mal intentionnés qui sont prêts à liquider le continent africain pour leur bien personnel. Et donc, aujourd'hui, ce que le Congo vient de montrer comme une attitude vis-à-vis de Kémy Séba, moi, ça ne me surprend pas. Parce qu'on a des gardiens de camps de concentration en Afrique. Il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de présidents. Il faut le dire. C'est des gardiens de camps de concentration, des vassaux à vassaliser, des esclaves des salons, les nègres des maisons. C'est-à-dire qu'ils attendent toujours à la merci de l'homme impérialiste en disant oui, je suis à ta remercie. Lorsque des dirigeants africains qui sont capables de dire non à l'impérialisme, vous allez voir tous les médias internationaux, toutes les chaînes propagandistes diaboliser ce président qui a décidé de prendre sa souveraineté et la souveraineté de ses États. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans l'AES, ce qui dérange beaucoup de personnes. Et nous voyons aujourd'hui des résultats. Ces pays-là, aujourd'hui, quelles sont les avancées? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de venir expliquer à Pentagone ou à l'Élysée qu'est-ce qu'ils doivent amener les politiques? Aujourd'hui, ils sont pleins libres. La première des choses dans un État, c'est la souveraineté. Lorsqu'on ne détient pas une souveraineté, on devient un département de puissance néocoloniale. Et donc aujourd'hui, nous devrons dégoûter le premier des choses en Afrique. Il faut être souverain de gré et de force. Et ça ne se négocie pas. La souveraineté là, ça ne se négocie pas. Je suis désolé.
Ceux qui pensent que la souveraineté, il faut aller dans un dialogue, ça fait combien d'années nous sommes partis dans un dialogue avec ces impérialistes? Combien de dirigeants africains qui ont participé à l'assassinat de ces pays? Plus de 27 dirigeants africains où l'impérialisme néocolonial française a participé à l'assassinat de ces dirigeants qui n'étaient pas d'accord de leur manière de faire et de leur politique. Et donc aujourd'hui, une nouvelle génération comme nous, décomplexés, conscients, qui ont eu la même réalité comme une nouvelle génération européenne, nous tenons tête à cette politique néocoloniale européenne en vis-à-vis de l'Afrique. Parce que nous n'allons plus nous laisser faire. Nous sommes dans un tournant très décisif et historique où la géopolitique, géostratégique mondiale aujourd'hui, où le monde entier est en train de se dessiner sur une nouvelle étape du monde, une nouvelle ordre mondiale. Donc cette nouvelle ordre mondiale-là, l'Africain ne doit pas être derrière ou le suivisme d'une quelconque puissance étrangère. Mais regardez l'interview de France 24 et RFI en vis-à-vis de le comédien gabonais qui s'appelle Général, je ne sais pas, celui qui est venu par la remercie de l'impérialisme américain-français. Il a posé la question, est-ce que vous êtes prêts à faire partie des soldats français ou des accords de défense français? Le monsieur il a dit non, c'est pas question. Tout le monde est bien l'avenir, hein. C'est la plus besoin de faire, vos bases militaires là, ils peuvent partir, hein. Mais des accords militaires peuvent rester, vous pouvez venir former nos soldats. Parce qu'ils savent, on essaye de le piéger. Est-ce qu'il va dire, désormais nous allons renoncer des accords de défense, des accords stratégiques, mais il va pas dormir au palais. Vous allez voir la tête de d'autres personnes. Donc c'est ces politiques-là que nous dénonçons aujourd'hui. C'est ces politiques, les gérants des affaires internes des pays africains qui ne sont pas capables de prendre les décisions politiques et qui sont obligés de partir en Élysée, en Pentagone pour se faire aimer, remarquer. Donc, pour dire une fois de plus, Sassou Nguesso est un valet, est un esclave, est un nègre de salon, est un gardien de camps de concentration qui ne peut rien créer, donc qui a pillé le Congo, qui a volé le peuple congolais dans l'argent pétrolier et de l'or et des diamants, qui est venu s'enrichir au dos des pauvres Congolais, qui met dans le faim, qui met dans la misère et dans la précarité, qui n'est pas soin médical et éducation, etc. Donc aujourd'hui, pour privilégier son héritage dictatorial et son héritage de détournement des derniers publics en vis-à-vis des blanchiments capitaux européens, suisses, américains et consorts, donc elle est obligée de se soumettre au système impérialiste. C'est ça que Capitaine Ibrahim Traoré l'a dit devant le monde entier. Capitaine Ibrahim Traoré a dit devant le monde entier ici que nous n'avons pas, c'est-à-dire que des comptes à banque là-bas, donc nous, on ne rêve pas pour aller vivre en Occident, en France. Donc, pour elle, ils n'ont pas des intérêts. Donc, pour Capitaine Ibrahim Traoré et Assimi Goïta là, ou Général Tchani là, vous allez la menacer où? Vu qu'ils n'ont pas de biens chez vous, ils n'ont rien à cacher, ils n'ont rien à voler, ils sont allés garder chez vous. Donc, pour eux, la priorité aujourd'hui, c'est les pays. La priorité, c'est la souveraineté de les États. Donc, c'est des gens qui ne sont pas matérialisés. Okay. C'est des gens qui ne sont pas envieux. C'est des gens qui ne sont pas là pour se faire enrichir en vis-à-vis de pauvres. Regardez aujourd'hui l'argument qui se trouve, la souveraineté réelle qui se trouve aujourd'hui. Quand l'impérialisme occidental néocolonial va s'adresser aux dirigeants de l'AES, ça avec le respect et ça réfléchit beaucoup de fois avant qu'ils sortent un mot dans les bouches. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Mais regardez, quand ils parlent d'autres pays, laquelle ils contrôlent aujourd'hui, ils parlent de tout et de n'importe quoi. Mais avant, quand tu regardais les politiciens français ou des politiciens français ou des présidents français, mais quand ils parlaient de gente, ils parlaient d'une manière de mépris. Mais aujourd'hui, quand ils parlent de l'AES, ils parlent avec des mots qui sont bien réfléchis et calculés. Donc c'est cette souveraineté réelle là nous cherchons. Regardez la dernière sortie d'Emmanuel Macron qui s'adressait aux Africains comme si rien n'était. Mais nous avons vu Emmanuel Macron devant Donald Trump. Quel était le rapport de force? Quel a été le mot choisi par Macron, employé par Macron en vis-à-vis de Donald Trump? Et donc c'est cette politique-là nous voulons. Une politique de rapport de force. Une politique qui ne peut pas être soumettre. Donc on ne peut pas venir parler de tout et de n'importe quoi aux Africains et ça passe en crème en soleil. Donc nous décidons aujourd'hui de renoncer à tous les accords néocoloniaux qui empêchent ce continent de se développer et de se décoller. Et voilà ce que je pouvais dire comme un exposé. Merci. Merci. On parlait de l'arrestation de Kémy Séba qu'il y a eu aujourd'hui. Pour ceux qui savent, il a été libéré quelques heures après. Voilà. Il était parti pour une conférence sur le franc CFA. Et je posais la question de savoir comment ça se fait-il que quelqu'un qu'on dit il est dans la propagande et que ce qu'il dit est faux. À chaque fois qu'il arrive d'un pays pour parler de ce billet-là, voilà, de ce billet-là qu'on nous impose, à chaque fois on l'arrête. Voilà, il y a tout le temps des problèmes. La dernière fois, c'était au Congo Kinshasa, mais ça, c'était pas pour laisser faire, on devait lui remettre un truc. Dokis, bonsoir, comment tu vas? Je t'entends pas. Alors, je suis pas venu pour parler du sujet de Kémy Séba. Oui, tu es venu parler de quoi? Voilà. Je crois que j'ai été informé
que tu feras un panel où tu vas inviter Alain-Claude Bilibizé. Je le connais où? Je le connais où? Ah, ok. C'est à cause de ça que vous avez fait le panel. Je suis simplement venu te journée, dire quelque chose. sans même me demander. Non, mais je te demande, parce que j'ai entendu que tu auras pour inviter. Mais les captures qu'on m'envoyait, tu étais sur le panel où on m'insultait. Fallait venir me demander. Et c'est que je suis la venu. dernière fois par un Je de mes suis là. modérateurs. Écoute. C'est aujourd'hui, j'ai constaté, j'étais débloqué. Fallait juste venir me demander. Si c'est à Je cause suis de ça que venu, vous c'est m'avez pour ça. insulté, si c'est à cause de ça que vous m'avez insulté, c'est que vous me devez des excuses. Je vais terminer par là. Laisse-moi argumenter. Tu connais la politique de notre pays, le Gabon, depuis quand? La politique interne, pas externe, interne. Tu la connais depuis. Tu connais Billy Bizé où? Donc si elle ne la connaît pas, elle va Je ne parle pas avec Ne toi. pas cette occasion, s'il te plaît. Attends, non, Tanya, non, tu vas te faire respecter. Tanya, tu vas te faire respecter. Non, Tanya, non, Tanya, s'il te on ne plaît, permettait pas. Tanya, s'il te plaît, Tanya, tu vas fermer le micro. Tanya, tu vas fermer le micro, tu vas te faire respecter. Tanya, D'abord, monsieur, tu vas fermer ton micro. Tanya, tu fermes ton micro. il s'assoit là-bas. Attends, Afrique, Tu n'as pas de s'il te respect plaît. pour les gens. Tu te Afrique, s'il te plaît. Afrique, s'il te plaît. ta chaise, Afrique, s'il te plaît. Je vais vous expliquer. Afrique, s'il te plaît. Attendez, Tanya, attendez. Tanya, non, Attendez. attends-moi, Tanya, Attendez. attends-moi. Il y a juste une Tanya, incompréhension. écoute-moi, non, Il y a attends, juste c'est pas une une question d'incompréhension. D'abord, monsieur, vous allez fermer votre caméra. La seule personne qu'on peut la regarder ici, d'abord, c'est Tanya. Parce que vous venez avec une arrogance, une condescendance. Quand vous parlez, vous trouvez une légèreté Mais il y a une en vis-à-vis incompréhension, en fait. de vos plus. En disant que depuis quand vous connaissez le problème politique interne, pas externe du Gabon. Donc, chez nous ici, c'est un panel panafricain. Et donc, nous parlons de toute actualité de sociopolitique africaine. Donc, vous n'avez aucun droit et légitimité de l'arrogance et de mépris et de condescendance en vis-à-vis de vos personnes, en posant des questions à Tanya, en disant que pourquoi elle doit parler de la politique gabonaise, elle connaît depuis quand la politique gabonaise. Ça ne nous vous regarde pas. C'est que nous parlons aujourd'hui, nous parlons de sociopolitique africaine, les enjeux stratégiques, les enjeux économiques, les enjeux démographiques, et ces politiques africaines aujourd'hui concernent toute l'Afrique. Donc, d'abord, tu vas fermer ton micro et tu vas t'excuser parce que tu n'as aucun droit et légitimité de venir parler ainsi à Tanya. Donc, vos mépris là, vos condescendances, vos arrogances là, quand vous parlez aux gens là, allez attendre de réfléchir d'abord de parler aux gens. Parce que tu as un esclave de nègre des maisons en vis-à-vis de derrière toi, tu penses que la vie se limite là. C'est ces esclaves de salon nègres des maisons là. Si tu penses que c'est la vie du peuple gabonais qui se limite devant lui, nous allons l'allumer sur comme un torche. Afrique, attends, je vais juste. Je crois qu'il y a une incompréhension, c'est pour ça les gens m'ont insulté toute la journée. Et il a fini déjà. C'est pas une incompréhension, c'est des gens qui n'aiment pas les critiques. Je t'envoie la vidéo. C'est des gens, c'est pas une question d'incompréhension, Tanya. Ils ont une mentalité comme ça. C'est des gens qui pensent que nous, on n'a pas le droit de critiquer la politique de l'individu néocolonial gabonais qui s'appelle Olingi. Donc pour eux, ce n'est pas une question de non-compréhension. Je le dis, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Ce n'est pas une question d'incompréhension. C'est là, ils pensaient que nous, on n'a pas le droit de parler de la politique gabonaise. Aucune personne au monde, même Oligui, il n'a pas le droit de venir nous dire ici. Parce que quand France 24 là, organise des sujets et des panels ou de parler de vos politiques là, vous ne voulez pas capable d'aller demander à France 24 pourquoi il vient parler de la politique de votre pays. Parce que vous avez une arrogance de condescendance en vis-à-vis de vos frères africains. Quand il s'agit de vos frères africains là, vous avez des questions stupides, banales, de venir expliquer, demander à vos frères africains. Mais quand c'est RFI, BFM, France 24 là, viens parler des sujets de Gabon là, vous n'avez pas le coup. J'ai coupé ton micro, Afrique. Laisse-moi placer un mot. Tu vas parler, mais laisse-moi placer un mot. Voilà. Je crois qu'il y a une incompréhension. Les gens viennent. Moi, je ne parle pas avec Doukis parce que j'ai reçu les captures. Je sais ce qu'il a fait. Moi, je ne parle pas de Doukis. Je ne veux pas la mes abonnés. Je crois qu'il y a une incompréhension. D'accord? Je suis un panafricain, comme je le dis tout le temps. Et je le suis, panafricaine. D'accord? Je suis celle-là qui reçoit tout le temps des personnalités. La dernière personnalité que j'ai reçue sur mon panel, c'était le député ivoirien Assalé Tiemogo. Voilà. C'est pour ceux qui savent pas, pour ceux qui pensent que je vais parler de leur pays pour avoir de la visibilité là. Mettez-vous ça dans la tête. D'accord? Je reçois des personnalités. D'accord? Je reçois des personnalités de tous les pays. Je parle de la politique de tous les pays. Là, le jeudi, je ne reçois pas, je ne sais pas, Billy Bizé, je ne le connais pas. Voilà, je ne le connais pas. Voilà. Je reçois des communicants. Écoute très bien. Je reçois des communicants de deux côtés. D'accord? Je reçois des communicants du côté de Oligui
et je reçois des communicants du côté de Billy Bizet. Ça sera deux communicants. Ils Mais seront là. la question que je vais te poser. Attends, faut couper ton micro. Attends, tu as parlé, non? Ils seront là. D'accord? Ils seront là. Je vais prendre deux personnes pour m'accompagner pour leur poser des questions spécifiques sur les élections qui arrivent. Surtout sur les programmes. Sur le programme de leur candidat. Je reprends. Surtout sur le programme de leur Tu te candidat. justifies pour lui, pourquoi même, Katania? Non, attends, parce que il y a eu un malentendu, il faudrait que je crois que la répétition est pédagogique. Je ne reçois aucune personnalité, d'accord, des élections, je crois. Je reçois 4 communicants, 2 de ceux d'Olingui. Lis les commentaires, Tania. D'accord? Maintenant, si tu me demandes, je connais depuis quand la politique gabonaise, intérieure, pour pouvoir m'en mêler. Mais je n'ai pas le droit de te dire, je m'en fous au fait. Je parle du Gabon depuis très longtemps. Je parle de la Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Je parle de tous les pays depuis très longtemps. Je suis suivi par des milliers de Gabonais qui veulent savoir certaines choses, qui ne sont pas du côté de Billy Bizet, qui ne sont pas du côté de Olingui, mais qui sont indécis sûrement, qui veulent savoir certaines choses. Je leur donne l'opportunité, en invitant ces communicants, de parler du programme de leurs candidats pour qu'ils aient le droit de choisir. Maintenant, vous n'avez pas le droit Africa, s'il te plaît, je vais passer de nous. S'il te plaît, Africa, s'il te Tu te plaît, justifies pourquoi, Tania? Tu te s'il te plaît, justifies j'arrive. pourquoi? S'il vous plaît. Tu te justifies devant lui pourquoi? Lui, il est qui? S'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes, Aïe. s'il vous plaît, fermez vos micros. Oh, tu m'as trop énervé, hein, grand soeur. S'il te plaît, attends d'abord. Tania. Un frère d'Awoko comme ça, S'il te plaît, toi tu es malade, tu as venu demander à Tania. Toi tu es s'il te qui? plaît. Un Tania. faurien comme ça, tu as déjà venu demander à Tania pourquoi elle a le droit, elle voit la politique de Gabon. s'il te plaît. Moi j'ai les enregistrements ici, je vais mettre la vidéo. Tania, tu ne peux pas dire ici que c'était une mal incompréhension. Je ne suis pas d'accord avec ces propos. Ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. On va écouter les interviews, comment ils insultaient Tania, comment ils descendaient Tania. Qu'elle n'a pas le droit de parler de la politique gabonaise. On parlait d'elle comme ça. Toi, tu es malade. Quand RFI France 24 parlait de vos politiques, là, vous avez le kilo, le DAS d'aller les demander les Européens. Vous êtes qui, vous? Quand c'est vos frères africains, vous avez des muscles. Vous avez la force de venir les demander de quel droit ils se permettent. Vous êtes malade? Est-ce que ça va dans votre Ta tête? caméra, ferme ta caméra là-bas. Faut fermer ta caméra. Faut fermer ta caméra, tu as quitté ici. Maintenant, moi je comprends pas. Tania, s'il te plaît. Africa, moi je comprends pas. Moi je dis que j'ai confiance en moi. Et on dit qu'on reçoit mon rival quelque part. Je sais pas pourquoi je panique, pourquoi j'insulte la bonne dame. Si vous avez confiance en moi, Tu n'as pas le droit, en fait. Vous avez Tu paniqué. n'es pas l'Africain. Pourquoi j'ai pas le droit? Mon panel, ne vous appartient pas. Tania, s'il te plaît, attends. Pas citoyen gabonais. Guigui, s'il te plaît, si tu as le monopole, il faut descendre le monsieur. Avant que j'insiste toute sa famille. Il fait descendre lui là. Guigui, descendre faut descendre avant que j'insiste toute sa Faut maman. descendre, c'est un imbécile là. Faut descendre lui là. On quitte ici. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Tania, Qui? Tania, tu m'as énervé. Tania, tu m'as énervé. Les enfants imbéciles de venir te manquer de respect. Nous n'avons pas accepté les enfants imbéciles de venir te manquer de respect. On ne va pas accepter les enfants mal élevés, mal éduqués de venir te manquer de respect. Si tu ne sais pas ce que tu vaux là, nous on sait ce que tu vaux. On ne peut pas accepter un falfelu, un bâtard comme ça venir te manquer de respect. Au pire, à l'arrogance et le condescendance, il offre son micro. Au pire, il est là, il s'entraîne, il a tourné dans le fauteuil, il enlève. De quel droit tu te permets? Et puis tu te justifies devant lui. Laissez-moi, je vais parler. Toi, ça va dans ta tête. Tu es malade. Qui te donne ce droit-là? Arrête, ils vont couper le live, arrête les S'il vous plaît. Tania, si tu ne connais pas ta valeur, nous on connaît ta valeur. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, nous on sait ce que tu vaux. Parce que c'est arrivé à un moment aujourd'hui, parce que depuis que tu as commencé à faire des choses présidentielles du Gabon là, si tu sais, je viens ici, parce que on est souvent avec toi, c'est à cause ça que je viens me parler dans ça. Sinon, si tu vois comment j'ai la rage de découvrir, parce que déjà tu as pris une position que tu ne vas jamais supporter un politicien. Mais je ne sais pas pourquoi tu donnes cette audience à ces idiots là venir parler. Regarde comment monsieur. Arrête d'insulter. Regarde comment il met comme son milieu de droit. Laisse-moi parler, pardon. S'il te plaît, j'arrive. S'il te plaît, j'arrive. S'il te plaît. Il nous doit avec son doigt. Pourquoi ils vont nous donner tu vas donner chance à ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est menacée sur tous les plans. C'est les mêmes personnes. Il faut écouter ce qu'ils sont en train de parler là-bas. Afrique, attends, s'il te plaît, une seconde, je vais parler à ma grande soeur rapidement ici, il faut que tu parles après tu as parlé. Ok, excuse-moi, ma grande soeur, bonsoir tout le monde.
En fait, toi, tu fais la géopolitique. Tu es panafricaine. C'est-à-dire tu as le droit de parler de tous les pays africains. Quand tu veux, tu es libre de choisir ta position selon tes aspirations. Selon celui qui te plaît. Lui que tu sens qu'il n'est pas truc là. Tu as le droit de t'exprimer dessus. Ils n'ont pas le droit de venir te demander pourquoi tu parles de leur pays. Et ils sont qui? Ils sont qui? Et puis tu as un plus même, tu viens te justifier. Moi, j'étais en bas, je bouillonnais comme ça. Non, je me justifiais pas. Je me justifiais Hein? pas. Je sais pas. Pour rien comme ça, mais te demander lui le qui? Non, mais attends, j'ai pas compris. Même si je reçois Billy Bizet, votre problème, il est où? Il faut recevoir tout le monde. Reçois tout le monde. Quatre communicants. Si je reçois Billy Bizet, le problème, il est où? Moi, je sais pas. Moi, on me dit que mon candidat, ou bien on me dit que mon rival est reçu quelque part. Je sais pas pourquoi il panique s'il a confiance en moi. Vous avez peur que je lui donne de l'audience? Mais je ne le reçois même pas. Je suis rentré en contact avec 4 communicants. 2 de chez Olingui, 2 de chez Billy Bizet qui seront chez moi pour venir parler du programme. Parce que quand vous parlez, vous ne parlez pas de programme. Vous êtes des soi-disant communicants. Quand on vous appelle pour venir parler, quand vous venez parler que les Gabonais enfin ils ont besoin de manger. Mais non, c'est pas ça un programme. C'est pas ça un programme. Et le programme des 2 communicants, c'est pour que les Gabonais puissent savoir ce que les deux communicants, ce que les deux candidats leur proposent. C'est simple. C'est juste 2 de chaque. Voilà, c'est juste. C'est parce que j'ai pris un et puis 2 de l'autre côté. C'est 2 qui viennent se défendre. Ok. C'est bon? Oui, moi je vais donner ma position sur cette histoire. Attends, s'il te plaît, 1 minute. C'est Soleil. D'accord, grand frère. 1 minute, ma petite. Tania, il peut me répondre, il n'entend pas. Tania, réponds-moi, Tania. Oui, Soleil, je ne t'ai pas vu. Je me demandais si tu étais monté. Comment tu vas? Vas-y. Je suis là. Tania. Oui. Je te dis quelque chose. Il faut écrire, il faut mettre ça dans un bic. Il faut mettre ça quelque part. Les Gabonais, là, ils sont comme nos frères sénégalais. Écoute bien. Les Gabonais, là, ils sont pareils aux Sénégalais. C'est les Sénégalais de l'Afrique centrale. Voilà. Et puis, écoute-moi bien. Les Gabonais, c'est Gabonais d'abord. Tous ceux qui viennent sur ton panel, là, c'est les hypocrites. Gabonais d'abord. C'est ça, Tania. Moi, il y a des Gabonais en France ici, ils étaient 2, 3 filles. Quand ils ont voulu après Gabonais là, quand je m'assois là, ils parlent à l'infini. Je ne comprends plus rien. Tania, c'est Gabonais d'abord, il y a les allumés. Non, il y a les allumés. Non, rentre pas dans ça. Non, il y a les allumés, faut les dire non, ça. je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas rentrer dans ça. Tu sais, je n'ai pas encore donné mon avis si cette présidence. On dit qu'il va les niquer, on dit qu'il va les mougou, ça préservatif. Arrête. Il va les mougou. On dit qu'il va les mougou. Voilà. Il a commencé dans la Yukuri. Et puis, il a dit, on va tous. On va boubouli. Ils jouent dans la tous. On a dit ça. Non, c'est bon, pardon. Tania, Je n'ai pas fini de parler. C'est moi qui dis ça. Gabonais, ils jouent dans ils jouent fra, ils roulent, mais ouais. C'est moi qui dis ça. Non, pardon, faut te calmer. Voilà. On dit qu'ils jouent fra. Et Gabonais, ils jouent fra, ils roulent. Pardon, c'est bon. Moi, je vais donner mon avis sur l'histoire de M. Olingui là. Moi, je pense que ceux qui viennent là... Je préfère qu'on écoute les communicants, ça sera jeudi. Ça sera jeudi à 15h heure d'Abidjan. 16h heure du... Non, je préfère qu'on écoute les communicants, selon ça on va... Oui, mais on a le droit de donner notre avis aussi. Oui, mais je préfère jeudi. Quand ils vont donner leur programme, parce qu'on ne connaît pas leur programme. Mais nous, on n'a rien dit encore. Je fais des lives, ceux qui montent, ils ne donnent pas les programmes des candidats. Oui, mais avant-hier, tu as fait un live, j'ai entendu des choses ici, il faut que je revienne dessus. Ah, ok. Hier, avant-hier et aujourd'hui. Donc, je vais dire ce que je pense. Alors, il y a un communicant de Olingui qui est venu ici, qui a dit que M. Olingui ne peut pas se défaire, voilà, du système que lui-même il a combattu par ce coup d'État-là. Parce que s'il a fait un coup d'État, c'est qu'il a dit que, l'aspiration, c'est que le système qui est là, il doit dégager ce système-là. Parce que la dynastie Bongo, c'est un système qu'ils ont mis en place. Donc, si tu fais un coup d'État pour dégager M. Bongo, c'est qu'il pense que... C'est lui qui a parti dire ça sur France 24. Voilà, merci beaucoup. Si tu enlèves M. Bongo, c'est que tu es sûr que, tu te dis que non, il y a un système qui est bien implanté. Il y a eu M. Bongo, avec toute sa clique, doivent dégager et toi, tu dois faire une transition.
Donc, quand tu viens faire ta transition de 2 ans et que tu dois encore venir travailler avec le même système, c'est que c'est un faux coup d'État, en fait. Si en transition, tu n'as pas pu nettoyer ce système que tu as trouvé là, c'est que tu vas déposer ta candidature, ça va venir faire quoi de bon? Ça va venir faire quoi de bon? Ça va venir répéter ce que la dynastie Bongo a fait. Jusqu'à présent, lui travaille toujours avec la dynastie Bongo. C'est la même dynastie Bongo. Le gars a dit ici qu'il travaille avec la dynastie Bongo parce que ce système-là, ils ne peuvent pas s'en défaire. Si Olingi décide de s'en défaire, ils sont capables de le faire descendre. Donc, lui-même qui est venu faire la transition là, c'est quelle transition toi tu fais, et puis ceux qui sont là te commandent. Parce que quand tu fais une transition, tu dois balayer tout le monde. Et tu imposes un nouveau système pour nettoyer, vraiment pour nettoyer tout ce qui était impureté dans le pays, en tête du pays. Donc, si tu es là encore et que ceux qui étaient là avant encore de l'emprise sur toi, c'est que tu n'as rien fait. C'est que tu n'as rien fait. Donc, il vient encore se représenter comme candidat là. C'est pour perpétuer ce que la dynastie Bongo a fait. Donc, ils ne viennent pas chauffer tête des gens ici. Ils ne veulent pas que les opposants viennent s'exprimer. Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas que les opposants s'expriment? C'est que vous avez peur. Vous êtes au pouvoir. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez peur que les opposants viennent s'exprimer sur les panels. Créez vos panels, parlez de vous là-bas. Vous venez ici, vous venez parler, vous vous retrouvez en vous là, vous critiquez Tania, encore vous revenez, encore vous venez parler. Restez entre vous, c'est moi seulement, il n'y a plus jamais prendre quelqu'un qui est déjà monté ici, qui allait me critiquer l'autre côté. Restez dans votre, entre vous là, faites vos panels entre vous là-bas. Maintenant, elle va prendre qui elle veut. Et puis elle a le droit de donner sa position si c'est qu'elle ressent par rapport à votre Olingi là. Moi, je pense que Olingi n'est pas sincère. Il va rien faire de bon là-bas. C'est pour perpétrer ce que M. Bongo a fait. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de fatiguer le tympan des gens Olingi là. Fatim, tu es là. Vas-y, princesse. Je suis là, hein, Tania. Moi, je te suis. Même si tu veux, faut critiquer Satan. Moi, je suis avec toi. C'est tout. Faut choisir un autre pays encore. Demain, tu mets. On est avec toi. On t'a poussé. Ceux qui ne sont pas contents, les blancs. On n'est pas gabonais. On va parler pien. On va parler pien. Tu ne peux rien créer. Je pourquoi toi rouge là. On va parler pien. Bon, demain, là, faut choisir un autre pays. On est avec toi. On parle des pays aussi, vous parlez. C'est Yopougon-Toi rouge. Tania, tu vois ces... Élection de président, élection de mairie. Tania, tu vois ces combats-là, ça va arriver un moment, il faut qu'on devienne des radicaux. Sinon, on ne va pas s'en sortir. À jamais. Parce que ces gens-là, si on va les caresser, on va être toujours gentils là. Parce que c'est dans cette gentillesse, ils ont éliminé Kadhafi. C'est dans cette gentillesse, ils ont éliminé Thomas Sankara. Amusement. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, tout ce que j'ai compris sur leur panel, quand ils ont mis ta photo là-bas, c'est que ces gens-là, c'est pour cela Ibrahim Traoré a dit que l'Afrique serait décolonisée. Mais il y a une grave décolonisation qui serait très grave à passer. La décolonisation mentale. Parce que les gens, ils voient les vérités, ils voient la face, mais ils ne veulent pas assumer. Regardez sur le Sénégal, ce que tu as fait pour le Sénégal. Mais après tout, ce n'est pas toi qui sont venus ici vilipender, vendre des choses à la verdict populaire, et tu les as défendus matin, midi, soir. Tu as passé tout ton temps. Tu as des choses à faire. Tu peux s'occuper de ta famille, mais tu as laissé ta famille pour venir s'occuper de leur pays. Mais regarde les merci. Olingi, il va faire piquer Bongo. Il va faire piquer Bongo. Regarde comment ils t'ont remercié. Ceux-là, si c'est moi qui est grand frère Guigui, tous ceux qui vont mettre des bêtises dans les panels là, on va les bloquer, même si c'est une personne. Tania, moi je préfère que, même si c'est une personne qui te suit là, et la personne est coincée là, moi je préfère que une personne te suit que de 1000 personnes te suivent, et pourtant ils sont des bernets, ils sont des moutons dans leur tête. Regardez ce que je vous ai fait écouter. Africa, là ça a développé là-dessus sur la monnaie coloniale. Mais qu'est-ce que les gens sont venus ici? On de parler de ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que Tania, tu connais de quoi de notre pays? Les gens malades mentaux comme ça, ils viennent de parler ça. Et pourtant, l'Afrique. On parlait de la monnaie tranquille, ce qui s'est passé au Congo aujourd'hui. Mais regarde comment les venus gâter notre palais. C'est pas tranquille. Non, moi, il a fini le Gabon. C'est jeudi, moi, je reçois les gens. Mais regarde. Encore du Gabon. J'ai fini de parler du Gabon. J'ai parlé de fake news qu'il y a eu, que France 24 et RFI ont fait là, et Jeune Afrique, sur la Côte d'Ivoire. Après, on est en train de parler du CFA tranquille, hein. On parlait de nous, notre CFA avec Kémy Seba. Pourquoi est-ce même tu parles de Gabon, ça va quoi? Pourquoi tu t'expliques? Non, j'ai fini le Gabon. Non, on a fini. Moi, je devais faire un panel sur Gabon. Venez me trouver là-bas. Venez me trouver là-bas. Je ne fais pas du Gabon. Tu tiens. Donc, c'est jeudi que j'ai pris. Demain, il y a fait un panel sur votre Olingi là. Vous dites quoi? Lui, on parle de tout le monde bien.
Lui, on parlait de francs CFA. Ce qui l'intéressait ici, c'est le président que Tania Gabonais m'a mis l'auto. C'est ça qui l'intéresse. Vous voyez comment on parle des gens qui sont décompressés. Attends, Afrique, attends. C'est-à-dire que même Doukis, tu es venu avec il paraît. C'est-à-dire, vous m'avez même pas demandé. Vous n'avez même pas eu la confirmation que Tania, il paraît que tu reçois Billy Bizé. De quel droit tu le reçois? Ah! Si moi, je dois recevoir Billy Bizé, il y a longtemps, il fait affiche, il est publié. Il répète, si elle devait recevoir Billy Bizé il y a longtemps, il a fait affiche et publié. Toi aussi. Après tout, c'est une personnalité, c'est un ancien premier ministre. Il faut envoyer l'affiche là, pardon. Ou bien, ton affiche, il a fait affiche, il y a longtemps, il a fait affiche, il est publié. D'accord? Mais je ne reçois pas, je reçois des communicants qui viennent faire votre travail, en fait. Ou bien, que c'est eux le travail, c'est eux qui devaient envoyer ces communicants. Ils sont nuls en communication. Regarde hier, lui qui est venu là. Regarde lui qui est venu hier là. Il est venu enfoncer encore Olingi en disant que Olingi n'a pas de pouvoir devant le GPP ou GPS ou GPPDG et les PDG. Organisez le panel parce qu'il y a beaucoup à dire. Ok, on va organiser. C'est des communicants. Organisez le panel, sinon il y a vous descendre. Organisez le panel, sinon il y a vous descendre. Je vais conclure en disant que le communicant de Olingi est venu dire ici que le communicant d'Olingi est venu dire ici que le PDG a de l'emprise sur M. Olingi. Que le PDG a de l'emprise sur Olingi. Une seconde. Si le PDG a de l'emprise sur Olingi là-haut, Olingi fait quoi? Sa transition, ça servi à quoi? Si le PDG a toujours de l'emprise sur Olingi là, sa transition a servi à quoi? Il est venu nettoyer quel système? Il est venu faire quoi? Parce que normalement, son coup qu'il a fait là, il dit que c'est pas Gabon, c'est pas Bongo qui a gagné, c'est l'autre qui a gagné. Aujourd'hui que j'ai posé des questions tellement pertinentes, des questions tellement pertinentes, que ce soit du côté d'Olingi, que ce soit du côté de Billy Bizé. J'ai posé des questions pertinentes que les gens vraiment... Ils n'ont pas de niveau. Ils ne connaissent rien dans la politique. Ce qu'ils connaissent là, c'est tout shot et 10 000 francs. Même les pro-Olingi disaient que maintenant tes questions sont pertinentes. Et c'est ça, c'est des questions que eux ils veulent poser. Il y a d'autres qui ont honte de monter sur le panel. Il y a d'autres qui n'ont pas la chance parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas qui n'ont pas la chance de monter. Et c'est ce genre de questions. Parce que si tu ne sais pas Afrique et cœur, Billy Bizé là, qui parle de lui là, c'est l'ancien premier, il a été ancien premier ministre de Ali Bongo. Donc c'est-à-dire que lui-même là, il a mangé le système. Voilà. Donc quand je demande, mais pourquoi lui-même là, il n'a pas dénoncé depuis? Qu'est-ce que lui-même il a fait? En fait, c'est ce genre de questions. En fait, il faut poser des questions pertinentes parce que c'est ce que les Gabonais, c'est ce que les gens veulent savoir. C'est ce que ceux qui s'intéressent à la politique gabonaise veulent savoir. C'est ça. Il y a des questions pertinentes. Le programme d'Olingi, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas le programme d'Olingi. Donc, il montre. Il veut venir danser, il veut venir danser. Je veux placer un mot. Tania, moi je sais pas. Tu as dit que tu ne suis pas les politiciens. Mais je ne sais pas pourquoi tu fais des panels. On va parler des affaires. On a assez de problèmes en Afrique pour parler. Parce que les élections qui se passent là, moi je vois que c'est inutile que tu perdes ton temps. S'il te plaît, excuse-moi. Parce que moi je vois que... On va en parler. Pourquoi? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu vois, parce qu'on va parler des élections. Et on sait celui qui est déjà gagnant. Maintenant, pourquoi perdre notre énergie pour parler des affaires, choses présidentielles et les gens, on sait déjà le gagnant. Rien ne va changer. On a des problèmes qu'on va soulever, parler de bonnes choses, on va cultiver les gens. Non, mais arrêtez. Non, mais je n'ai pas encore donné mon avis dessus. Daniel a parlé là. Donne ton avis, on va ta position, donne ton avis, donne ta position. Non, après avoir écouté les programmes, sinon on connaît le résultat. Nous tous, on connaît le résultat. Le gars, là, il ne peut rien créer, il ne va rien faire pour eux, il ne va rien faire. Lui, là, c'est une marionnette, c'est une marionnette. J'ai dit, écoutez ça. On va changer de sujet. La paix soit sur vous. Comme vous l'avez compris, le sujet du franc CFA que nous relançons à l'occasion des 10 ans de l'ONG Agence panafricaniste est un sujet trop sensible, visiblement, pour le gouvernement du président Sassou Nguesso, qui apparemment a été très inquiet dès qu'il a entendu qu'on allait critiquer le système néocolonial france-africain, que constitue quelque part le manque de souveraineté monétaire caractérisé par le maintien du franc CFA. Inutile de vous dire que notre combat politique vise à montrer les limites des régimes politiques qui nous gouvernent. Consiste à montrer les limites structurelles, les limites idéologiques. Le régime qui
malgré leur prétendue puissance vis-à-vis du bas peuple, Le Gabon au sont des Gabonais, régimes la qui France. sont malheureusement beaucoup trop Le assujettis à la Gabon au France. Gabonais. Nous ne venions parler que de la question du Vous êtes en français. esclavage moderne pour les Gabon au S'il te plaît, Gabonais. s'il te Nous ne plaît, venions s'il te parler plaît. que de la souveraineté monétaire uniquement. Et évidemment, tout ce que sous-entend le manque de souveraineté monétaire. Parce que ceux qui vous contrôlent sur le terrain monétaire seront toujours ceux qui vous contrôlent sur le terrain politique. Et vous voyez, nous n'avons pas d'armes. Mais à chaque fois, nous poussons des régimes néocolonisés à la faute. Nous n'avons pas d'armes. Mais à chaque fois, nous montrons au monde entier que même sans armes, nous pouvons montrer les limites d'un système néocolonial. Nous ne prenons pas la violence, nous prenons l'intelligence. Attends, Mais face à des régimes politiques, Africa, attends une seconde. Coupe ton micro. Attends, moi j'ai un problème de santé. Que occupe-toi de ta milable santé physique? J'ai un problème de santé physique. Ou même parce que j'ai grossi, vous pensez que je suis malade? Mais vous avez un sérieux problème, vous êtes des malades, vous. Vous êtes des malades, vous. Même parce que chez vous, comme j'ai grossi. C'est toi qui les caresses, c'est pour ça qu'ils parlent comme ça. C'est toi qui les caresses. Tu les caresses, ma grande soeur. Là, moi, des garçons princesses. Donc, je grossis. Donc, il y a un problème de santé physique. Mais ça va pas, non? Ça, vous avez un problème de cerveau. Hein? Le monsieur que tu as invité, puis ça leur fait mal là. Il faut l'écrire, il n'est qu'à venir monter. Je crois que je vais changer Pour de bien projet. les piquer. Je crois Appelle que je le vais gars là. diviser même. Appelle-le. Taguez-le, s'il vous plaît. Taguez le monsieur dans les commentaires. Taguez-le. Taguez Billy Bizé là. Taguez-le, va venir ici. Non, si elle rentre, il n'y a pas là, c'est communiquant. Si là, C'est ça qui leur fait mal là. Il va monter ici. Faites-le monter, s'il vous plaît. Faites-le monter. Vous avez un sérieux problème, hein? Que tu es enceinte. Donc, enceinte là, donc tu es malade physiquement. Oh. S'il vous plaît, parlons des bons sujets. Est-ce que vous m'attendez? malheureusement, Il y a vous descendre, ceux qui parlent pas parler là. Et maintenant, Belgique. Je suis énervé. Est-ce que vous écoutez la musique? Est-ce que vous entendez la musique que écoute là? Tu as dit quoi aujourd'hui? Est-ce que Tu as vous dit écoutez quoi la aujourd'hui? musique? Soleil, j'espère que tu n'as pas bu la bouteille. Hein. Est-ce que Soleil. vous écoutez? Pardon, Soleil, nous sommes en 2025. On n'est pas encore aujourd'hui. J'espère que tu n'as pas bu la bouteille. Taguez Billy Bizé. Soleil, c'est chez nous en kiff. Soleil, pardon, c'est chez nous en Est-ce que vous kiff. écoutez la musique? Bonsoir Africa. Bonsoir Soleil. Descendre. C'est un problème de cerveau. Didi. Ah, bon, problème de cerveau, c'est physique. C'est pas mon grand frère, Cerveau, là, bonsoir. pourquoi tu peux- Ouais, Didi, comment tu vas? Attends, physique. Oui, ça va, tranquille, ça va. Ah, ok. C'est un problème. C'est plus enceinte, c'est cerveau encore. Ma grande soeur, il faut t'as- Bizé. Non, ceux-là, ce n'est pas les Gabonais. Hein. Ceux-là, ce n'est pas des Gabonais. Hein. Ceux-là, c'est les RH deux pieds PD, là, c'est eux. Tania, C'est eux qu'on charge Tania. pour les Gabonais, c'est eux qui viennent. Tania, Donc, être enceinte, tu sais- moi-même enceinte, là, moi-même, je suis pas au courant. J'ai pris du sans les poids. médecins. Pourquoi j'ai pris du poids? J'ai pris du poids parce que je me suis mariée. Vous êtes mes abonnés, vous ne suivez même pas en classe. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi. C'est normal. Maintenant, vous avez le problème physique dedans. Mais les garçons principaux, vous avez voulu être à la place de cette personne-là. Ils ont tapé poteau. Ils ont tapé. Ça y est qu'ils ne savent pas breaker femme. Des nullards comme ça, là, ils ne suivent pas en classe. Les docteurs en réparation de téléphone. Les docteurs en réparation de téléphone. Toi aussi, tu es dans le temps, hein, que tu ne sais pas breaker. On ne peut pas breaker. On est en 2025. On n'est pas à l'ancienne, hein. C'est quoi ça? Il y a ceux-là qui viennent de faire la même chose. Toi aussi, tu viens de faire la même chose. On va te jeter une fois. Il n'y a pas pitié de Parce là. qu'il y a quelqu'un dans ma vie. Même si c'est pas officiel. Voilà, Soleil, c'est vraiment ancien. Soleil, c'est un vrai ancien. Quand une femme prend du poids, quand une Oh, femme passons. on dit qu'il y a un bonheur. Et pour moi, c'est lequel Oh, de bonheur. passons. Bon, attends, Soleil. Soleil, attends, Soleil. Attends, Soleil, attends une seconde. Soleil, non, on ne comprend pas ça. Tu deviens un obstacle, non, on t'allumait. Hein. Soleil, C'est une attends. fois. J'ai toujours dit qu'il y a un bonheur dans ma vie, il y a un bonheur. C'est pour ça que j'ai pris du poids. Vous n'êtes même pas posé cette question, c'est quel bonheur? Vous n'avez pas Mais tu posé cette question. nous as rien dit, nous on est fâchés. Tu nous as rien dit. Vous me voyez, je ne suis pas enceinte. Vous n'avez pas Mais tu posé nous as cette rien question. dit. Mais il y a Non, plusieurs on est bonheurs. fâchés. Hein? Il y a plusieurs Nous on est bonheurs. fâchés, tu nous as rien dit. Tania, je sais qui a gagné Robert. Je sais qui a gagné Robert. Je sais qui a gagné Robert. Je sais qui a gagné Vous Robert. voyez, mes frères, c'est en politique ivoirienne. Vous voyez. Voilà, On n'a personne pas ne fait ça pour danser. Donc, Votez Billy Bizé, votez Billy Bizé. On l'a serré. non, je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié légalement. Frère.
Mais il y a un gros bonheur et c'est pas une grossesse. Je D'accord? sais qui a tué Guy Robert. Je Mais le c'est connais, qui? désormais, Tania. Oh, Soleil. Je sais qui a tué Guy Robert. Oh! On espère qu'ils vont gagner des gens qui vont danser. Je sais qui Ils a vont tué pas Guy jouer avec Robert. eux. Soleil, c'est normal aujourd'hui. Il allait prendre deux verres quelque part là-bas, tu sais. Quand il va, non. En France, ici, il y a boire pour conduire. Tu veux qu'on Ça m'arrête veut mon dire permis? que tu es enceinte, que tu as problème physique, donc tu es Je ne bois enceinte. jamais. Il faut nous dire, tu as eu quoi? Il faut nous dire, non, on va célébrer aussi avec toi. Aïe. Hein? Qui a tué? Pour nous dire, c'est quoi? On va partir en prison. Je vous dis bientôt, ne vous en faites pas. C'est même pas dans pas longtemps même. Ça sera officiel dans pas longtemps. Ah, Je sais qui a d'accord. tué Guy Robert. Oh! Eh, grand fois Soleil. Qui a tué Guy Ah, Robert? moi, il a pris la Côte d'Ivoire. Oh! C'est Qui a qui? tué C'est Guy qui? Robert? Affaire- Votez Philippe Bizet. Votez Philippe Bizet. Voilà. Votez-le, votez-le. Quelqu'un a tué Guy Robert, son habit, on dirait, quand il était à l'école primaire, habit des pauvres qu'on payait pour aller à l'école. Kaki, On ne veut pas de danseurs, on veut pas de danseurs ici. C'est qui? Il a pas- Tous les Togolais, cette semaine-là, je crois demain ou après-demain, je vous dis le jour où je reçois Monsieur Makunda pour parler du Togo, du tripatouillage de la Constitution, de la politique togolaise. Oui. Mercredi, je parle de la politique camerounaise, des élections camerounaises, parce qu'eux, ils ont les élections, même chose que la Côte d'Ivoire. Et puis encore dans cette même semaine, on parle de la politique ivoirienne. Oui, tous ces pays-là, il y a les élections, sauf au Togo. Au Togo, ils ont tripatouillé la Constitution l'année passée, ça fait 1 an juste. Donc, on va parler de ça. Ça fait 1 an juste que la Constitution Ils ont a été tripatouillé aussi. tripatouillée. Ils ont enlevé le devoir civil aux populations. Oui, je suis celle-là qui parle de tout le monde. C'est pas que de vous. Mais Tania, le titre de la politique ivoirienne, il faut mettre le confessionnal.